Savais-tu que ton corps est comme une machine merveilleuse? Et comme toute machine, il a besoin de mouvement pour continuer à bien fonctionner. Après 60 ans, beaucoup de personnes sentent que leur énergie diminue, que leurs muscles s'affaiblissent ou que leur mobilité n'est plus la même qu'avant. Peut-être l'as-tu remarqué toi aussi. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cela ne signifie pas que nous devons nous résigner. Au contraire, juste maintenant, à cette étape de la vie, le mouvement est l'un de nos meilleurs alliés pour nous sentir vivants, forts et désireux de profiter de chaque moment. Pense à ceci. Chaque fois que tu marches, que tu étends les bras ou simplement que tu respires profondément en te levant du lit, tu envoies un message positif à ton corps. Tu lui dis « Je peux encore, j'ai encore beaucoup à faire ». Ce que l'on ne t'a peut-être pas encore dit, c'est qu'à partir de 60 ans, l'activité physique n'est pas seulement bénéfique, elle est essentielle. Elle aide à garder des os solides, à préserver l'équilibre pour éviter les chutes et à avoir plus d'agilité pour les choses simples. Monter quelques marches, porter les courses ou jouer avec tes petits-enfants. Et il ne s'agit pas de courir des marathons ni de soulever de lourdes charges. Il s'agit de bouger de manière intelligente et adaptée à toi. De donner à ton corps l'opportunité de rester agile et d'éviter ces douleurs ou rigidités qui nous limitent parfois. Car quand tu restes actif, ton cœur bat plus fort, ton esprit se clarifie et ton énergie revient peu à peu. Et crois-moi, cela n'a pas d'âge. Maintenant, avant de commencer avec les exercices que je t'ai promis, je veux te dire quelque chose de fondamental. La clé réside dans ta préparation. Parce que bouger est important, oui, mais le faire en toute sécurité et avec le bon état d'esprit est encore plus précieux. Viens avec moi, car dans l'étape suivante, nous verrons ensemble comment préparer ton corps et ton esprit pour profiter pleinement de chaque mouvement. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Très bien. Maintenant que tu sais pourquoi bouger est si important à ton âge, il est temps de préparer le terrain, comme lorsque tu planifies une belle promenade ou une réunion spéciale. Avant de commencer tout exercice, il est fondamental de créer un environnement sécurisé et d'ajuster tout pour que ton corps se sente à l'aise et en confiance. Imagine que tu vas construire une maison. Tu ne peux pas commencer sans d'abord bien inspecter le terrain, n'est-ce pas? Ici, c'est la même chose. La première chose à faire est de t'assurer que l'espace où tu t'entraîneras est dégagé de tout obstacle. Enlève les tapis qui pourraient glisser, range les chaises et assure-toi d'avoir un bon éclairage. Ce sont de petits détails qui font la différence. Ensuite, pense à toi. Y a-t-il des jours où tu te sens plus rigide ou une articulation te fait mal? Ce n'est pas grave. Ici, il n'y a pas de précipitation. Adapte chaque exercice à ce que ton corps te permet aujourd'hui. Si tu as besoin d'une chaise supplémentaire pour t'appuyer, utilise-la. Si certains mouvements te semblent plus faciles à faire assis, c'est aussi très bien. L'important est de bouger sans douleur. Et voici quelque chose d'encore plus puissant, ton état d'esprit. Parfois, nous nous limitons avant même de commencer en pensant « je n'ai plus la même force » ou « ce n'est pas pour moi ». Mais laisse-moi te dire, ton corps écoute ce que ton esprit lui dit. Si tu décides de bouger avec calme et régularité, tu verras de réels changements, peu importe l'âge. Maintenant, prends un moment pour t'hydrater. Oui, un verre d'eau fait aussi partie de ta préparation. Respire profondément, détends-toi et souris. Tu fais quelque chose de merveilleux pour toi. Mets-toi debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Laisse tes bras détendus le long du corps. Maintenant, commence simplement à lever un genou puis l'autre, comme si tu marchais sur place. Tu n'as pas besoin d'aller vite ni de lever les genoux très haut. L'important est de sentir le mouvement. Pendant que tu marches, bouge légèrement les bras pour accompagner le rythme. Fais-le avec moi. 1, 2, 1, 2. Sens-tu comment ton cœur commence à battre un peu plus fort? C'est l'énergie qui se réveille. Si tu préfères, tu peux t'appuyer sur une chaise ou sur le mur pendant que tu marches. Souviens-toi, à ton rythme, en écoutant toujours ton corps. Maintenant que tu as activé la circulation et un peu échauffé ton corps, passons à l'exercice 2, la chaise assistée pour les squats. Place-toi debout face à une chaise stable, les pieds toujours écartés à la largeur des épaules. Maintenant, descends lentement comme si tu allais t'asseoir, mais arrête-toi avant de toucher la chaise. Puis, remonte tranquillement. Si tu préfères, tu peux t'appuyer sur le dossier pour te sentir plus en sécurité. Et si aujourd'hui tu te sens moins stable, ne t'inquiète pas. Tu peux effectuer le squat complet en t'asseyant doucement puis en te relevant. L'important est d'activer ses jambes et de renforcer les muscles qui t'aident à marcher et à maintenir ton équilibre. Fais-le à ton rythme, descends, remonte, respire. Chaque répétition est un pas vers une plus grande stabilité et confiance. Et pendant que ton corps commence à se sentir plus ferme et éveillé, je te propose de continuer. Car il y a encore d'autres mouvements simples qui vont t'aider à améliorer ton équilibre et à bouger plus librement chaque jour. Viens avec moi, le meilleur reste à venir. Mets-toi de nouveau debout en t'appuyant si nécessaire sur le dossier d'une chaise ou sur une table stable. Maintenant, transfère doucement ton poids vers l'avant, sur la pointe des pieds et soulève les talons du sol comme si tu voulais te mettre sur la pointe des pieds. Maintiens la position pendant 2 ou 3 secondes, puis redescends lentement.
Fais-le avec moi. Monte, maintiens et redescends. Chaque fois que tu montes, tu renforces les muscles de tes mollets et améliores l'équilibre qui nous est tant à marcher ou à nous lever d'une chaise. Te sens-tu un peu instable aujourd'hui? Ce n'est pas grave. Tu peux le faire assis en ne levant que les talons tout en gardant les pieds à plat sur le sol. L'important est de créer cette connexion entre l'esprit et le corps. Passons maintenant à l'exercice 4, l'étirement des bras et du dos. Debout ou assis. Comme tu te sens le plus à l'aise, lève un bras vers le haut puis incline-le doucement de l'autre côté. Imagine que tu essaies d'atteindre le ciel du bout des doigts. Ressens l'étirement sur le côté de ton corps et dans le dos. Maintiens quelques secondes et reviens au centre. Ensuite, change de côté. Souviens-toi, il ne s'agit pas de forcer, mais de relâcher les tensions. Fais-le lentement, en respirant profondément. Inspire, expire. Sens-tu comment ton corps commence à se sentir plus léger et plus souple? C'est la magie de la flexibilité. Elle nous donne la liberté de bouger sans rigidité ni inconfort. Et pendant que tu continues de réveiller chaque recoin de ton corps, il y a encore quelque chose que je veux te montrer. Quelques mouvements supplémentaires qui prendront soin de ta colonne vertébrale, de plus, t'aideront à te détendre profondément. Allons-y ensemble, chaque pas nous rapproche d'un meilleur bien-être. 5. Assieds-toi sur une chaise stable, le dos droit et les pieds bien posés sur le sol. Pose tes mains sur tes cuisses ou, si tu préfères, sur ta taille. Maintenant, fais lentement pivoter ton tronc vers la droite en ramenant ton épaule droite en arrière, comme si tu voulais regarder par-dessus ton épaule. Ressens le mouvement doux dans ton dos. Maintiens quelques secondes et reviens au centre. Puis, tourne-toi de l'autre côté. Ne précipite pas le mouvement. Fais-le lentement, en savourant la sensation de relâcher la tension accumulée dans le bas du dos et sur les côtés. Si aujourd'hui tu sens que ta mobilité est plus limitée, ne t'inquiète pas. Tu peux faire une rotation plus courte ou même simplement bouger la tête et les épaules doucement de chaque côté. Et maintenant, terminons avec quelque chose de très spécial. L'exercice 6, la respiration profonde et la relaxation consciente. Ferme les yeux un moment et pose doucement tes mains sur ton abdomen. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Retiens l'air pendant 4 autres secondes et maintenant expire lentement par la bouche en 4 temps. Ceci s'appelle la respiration carrée. Cela aide à détendre l'esprit, à réduire le stress et à mieux oxygéner le corps. Fais-le avec moi 3 fois de plus. Inspire, retiens, expire et sens comment chaque muscle commence à relâcher sa tension. Car bouger, c'est aussi apprendre à s'arrêter, à écouter ce dont ton corps a besoin et à t'offrir ce moment de calme. Et pendant que tu profites de cette sensation de bien-être, il y a encore quelque chose que je veux te dire. Bien souvent, sans nous en rendre compte, nous commettons des erreurs en faisant de l'exercice à la maison. Mais ne t'inquiète pas, car maintenant nous allons voir comment les éviter facilement. La première erreur est de ne pas s'échauffer avant de bouger. Très souvent, nous voulons commencer directement par des exercices de force ou d'étirement, mais si nous n'activons pas d'abord la circulation et les muscles, il est plus facile de ressentir de la rigidité ou des inconforts. C'est pourquoi nous commençons aujourd'hui par une marche douce. Rappelle-toi, même si ce n'est que 3 minutes, l'échauffement est essentiel. Une autre erreur très courante est de forcer trop le mouvement. Parfois, nous pensons que plus l'étirement est profond ou plus le squat est rapide, meilleurs seront les résultats. Mais ce n'est pas le cas. L'important est la constance et la technique, pas la vitesse ni l'intensité. Si un mouvement te fait mal ou te semble trop difficile, c'est le signe que ton corps demande une adaptation. Écoute-le. Il y a aussi l'erreur typique de négliger la posture. Par exemple, lors des squats, beaucoup de personnes pensent trop leur torse vers l'avant ou laissent leurs genoux aller bien au-delà du bout des pieds. Solution simple, garde le dos droit et descends seulement jusqu'à ce que tu te sentes en sécurité, sans que les genoux ne se projettent trop en avant. Et enfin, une autre que beaucoup oublient, ne pas créer un espace sûr. Vérifie toujours ton environnement. Un tapis qui glisse, une chaise instable ou un câble sur le sol peuvent provoquer des accidents. Fais de ton espace d'exercice un endroit confortable et libre d'obstacles. Maintenant que tu sais comment éviter ces erreurs, tu es bien mieux préparé pour bouger chez toi en toute confiance et tranquillité. Et justement, maintenant que tu disposes de ces outils, je veux te montrer comment intégrer tout cela dans ta routine quotidienne pour obtenir les meilleurs résultats et te sentir mieux chaque jour. Très bien, nous avons parcouru un chemin ensemble. Tu as activé ton corps, renforcé tes jambes, amélioré ton équilibre, assoupli ton dos et appris à te détendre en pleine conscience. Mais vient maintenant la partie la plus importante. Comment faire en sorte que ces exercices fassent partie de ton quotidien, sans rester simplement une bonne intention? La première chose que je veux que tu saches, c'est que tu n'as pas besoin de consacrer des heures et des heures pour voir des résultats. La clé,
C'est la constance et le faire de manière progressive en respectant toujours ton rythme. Imagine que ces exercices sont comme planter une graine. Si tu l'arroses un peu chaque jour, tu verras bientôt pousser une plante forte et saine. C'est pourquoi je te propose une progression simple, étape par étape. Semaine 1. Réalise cette routine complète 2 fois par semaine. Un jour oui, un jour non. Fais une seule série de chaque exercice, en prenant ton temps et en écoutant ton corps. Semaine 2 et 3. Augmente à 3 fois par semaine et réalise 2 séries de chaque exercice. Tu verras comment ton corps se sentira plus en confiance et avec plus d'énergie. Semaine 4 et plus. Tu peux maintenir 3 voire même 4 jours par semaine en faisant 2 ou 3 séries selon comment tu te sens. En priorisant toujours la qualité du mouvement et non la quantité. Et si un jour tu n'as pas envie de faire la routine complète, ce n'est pas grave. Tu peux choisir seulement 2 ou 3 exercices et les faire à ton rythme. L'important, c'est de bouger et de garder vivante cette sensation de bien-être. Rappelle-toi, ce n'est pas une compétition ni une course. C'est un cadeau que tu te fais pour ta santé et pour ta qualité de vie. Et maintenant que tu as tous les outils, c'est à toi de passer à l'action. Car bouger, c'est prendre soin de soi et tu mérites de te sentir bien chaque jour. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.